Les intempéries qui ont touché une partie de notre territoire. Si le Vaucluse et la Drôme sont désormais sortis de la vigilance orange pour crue, 2 personnes, on vous le disait dans nos journaux, sont toujours portées disparues. Leur voiture a été emportée dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors face aux risques et aux catastrophes climatiques, quel comportement peut-on adopter? Comment s'en protéger au mieux? On va s'interroger. Absolument, et notre invité va nous expliquer le plus concrètement possible comment réagir. Bonjour Emmanuel Claveau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef d'état-major de la sécurité civile. Après la disparition de ces 2 personnes, on se rend compte qu'on peut être surpris par les événements climatiques. Ça peut nous arriver. Si on prend l'exemple, par exemple, de la voiture. On est dans sa voiture et l'eau monte subitement. Comment est-ce qu'on réagit? Que faut-il faire? Effectivement, il y a plusieurs types de crues, et notamment les plus violentes, les plus brutales. Les épisodes cévenols peuvent être de très très mauvaises surprises. Donc lorsque l'on est dans sa voiture, il est important de rester sur les zones qui sont sèches. Ne surtout pas chercher à s'engager, par exemple, sur une route qui est submergée par de l'eau. Il faut savoir que simplement 30 cm de hauteur d'eau peuvent nous mettre en danger. Même avec des grosses voitures, là, les gros SUV par exemple? Exactement. On a souvent l'impression qu'on est en sécurité parce que le véhicule est lourd. En fait, l'eau va agir un petit peu comme sur un bateau. Il suffit que l'eau appuie sur le châssis, sur le bas de caisse, et donc la voiture se met à flotter, elle se soulève, et donc ensuite elle est emportée par le courant. Et le réflexe, c'est de rester dans sa voiture ou c'est de sortir de son véhicule? Alors, en fait, il est compliqué de donner des règles absolues. Oui, ça dépend vraiment du contexte. Il y a des cas de figure où effectivement, il faut surtout éviter d'aller se mettre dans les zones dangereuses. Donc, en fait, voilà, c'est surtout un peu de sang-froid, un peu de réflexion, et être capable finalement d'adapter son comportement à ce qu'on est en train de vivre, et qui peut être effectivement très surprenant, très brutal, très stressant. Donc la règle principale, c'est de chercher où peut être la zone sécurisée. Dans plein de cas de figure, c'est de rester dans son véhicule et de ne surtout pas s'engager dans des endroits qui sont inondés. Oui. Mais on a vu et on le voit régulièrement, il y a des alertes qui sont mises en place, des vigilances, orange notamment par Météo France. Alors là, on parle des crues, mais ça peut concerner d'autres événements climatiques. Dans ces cas-là, quand l'alerte est mise, par exemple, le matin pour l'après-midi, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où il faut qu'on se dise « maintenant, on arrête de bouger, on reste cloîtré chez soi ou cloîtré dans son entreprise » ou finalement, on voit en fonction de comment est le temps, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Parce que c'est difficile finalement de savoir si cette vigilance va amener à une potentielle catastrophe. Oui, ces vigilances en fait sont destinées à attirer notre attention. C'est un petit peu comme justement dans une voiture, lorsqu'on a un voyant orange ou un voyant rouge qui s'allume, il faut qu'on adapte notre comportement. Pour la météo, c'est exactement pareil. Niveau vert, tout va bien, je peux faire ce que j'ai prévu de faire. Niveau jaune, point d'attention. Ça veut dire que si j'ai prévu des activités en extérieur, je dois me tenir informé de ce qui peut se passer parce qu'effectivement, la météo peut évoluer. Vigilance orange, ça veut dire qu'un phénomène violent est craint. Et donc là, je dois adapter mon comportement, je dois m'interroger sur la remise en question de ce que j'avais prévu de faire et rester justement sur des activités qui ne me mettent pas en danger. Comme on l'avait prévu. Voilà, exactement. C'est comme le voyant orange ou le voyant rouge sur les alertes des appareils que nous utilisons. On doit adapter notre comportement en fonction de ce niveau de vigilance. Et donc, la sécurité vraiment commence par les actions individuelles. Chacun doit être acteur de sa propre sécurité en ajustant son comportement. Justement, s'il y a des appels à évacuation, si on nous dit, voilà, il faut quitter votre domicile, par exemple, est-ce qu'on le fait seul, spontanément, avec sa voiture, ou est-ce qu'on attend des consignes plus précises, des pompiers qui passent dans la rue? Je ne sais pas comment ça se passe, mais comment on agit dans ces cas-là? Alors, effectivement, il y a des consignes qui sont données. Donc, la première règle, c'est d'écouter les consignes des autorités. Il y a des cas de figure où il va y avoir effectivement une demande d'évacuer. Il y a des moments où, au contraire, on va demander aux gens de rester chez eux, de se confiner. En tout cas, ce qui est important, c'est d'intégrer la notion de résilience dans nos comportements. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare. Effectivement, si nous devons quitter notre domicile, si nous avons réfléchi à ce que nous devons emporter, si nous avons préparé les choses... On peut emporter quelque chose, une petite valise... Un petit kit de survie, une petite valise. Oui,
il est effectivement important de préparer, quand tout est calme, quand on a la possibilité de bien réfléchir, un petit kit qui va nous permettre d'emporter nos papiers, nos clés, un certain nombre d'objets importants et qui nous permettent justement d'être sereins au moment où ces consignes qui peuvent être stressantes vont commencer à nous faire perdre peut-être un peu notre sang-froid. Donc il faut se préparer et chacun doit être effectivement attentif aux consignes des autorités. Merci beaucoup Emmanuel Claveau, et on précise bien sûr que tout ce que vous venez de nous donner comme conseil, ça vaut pour les crues, les inondations, mais aussi les incendies, les vents violents, tous les phénomènes et catastrophes naturelles auxquels on peut être confronté. Merci infiniment.